Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve en forêt et aujourd'hui c'est le brouillard. Il y a quelques temps je vous avais dit que c'est pas souvent qu'on a du brouillard chez nous, et ben voilà, ça fait presque une semaine qu'on a eu du brouillard. Alors c'est pas du brouillard super épais, c'est plus beaucoup d'humidité, on va dire, qui se dépose un peu partout sur les arbres et donc qui donne de l'eau sur les feuilles, et on a même l'impression par moment qu'il pleut tellement les feuilles sont mouillées, trempées, et qu'elles s'égouttent au fur et à mesure du quelques vents, quelques brises qui peut souffler. Et puis bah, voilà, je me promenais sur le chemin un petit peu plus loin, et puis il y a ici cette rangée de pins, et puis j'ai déjà trouvé une première composition là derrière. Donc ce que je vous propose, c'est que je continue à avancer, je me mets en position, et puis on parle un peu de cette première composition et puis de ces conditions météo en forêt. Alors voilà la scène que j'ai trouvée. Donc vous voyez tout dans le fond ce chêne en fait qui se retrouve au milieu des pins, et donc on a cette allée. Et puis ce que j'aime bien, c'est tous ces petits arbres qui, je pense que c'est du bouleau. Ouais, ça a l'air d'être du bouleau. Donc tous ces bouleaux en fait qui sont en train de pousser sur le côté, donc des tout petits. Et donc en fait qui donne ces couleurs jaunes, et ça fait cette allée verte au milieu. Donc je trouve qu'il y a quelque chose. Je regardais avec mon téléphone si je devais le prendre en paysage ou en portrait. Mais vraiment ce que j'ai envie de faire sur cette scène, vous voyez, c'est quelque part de compresser les plans pour avoir vraiment du flou de jaune. J'ai pas vraiment besoin d'avoir de la définition et de la texture sur le côté, mais beaucoup plus la couleur de ce jaune, et puis vraiment aller dans le fond avec la mise au point qui va se faire dans le fond sur le chêne. Donc du coup, comme je cherche de la compression, je pense que je vais monter mon 70-200 mm pour vraiment essayer de compresser tous ces plans, et puis d'avoir ces couleurs jaunes sur le côté. Et puis je vais prendre un diaphragme qui va relativement être probablement autour du 8, avec la mise au point qui va se faire sur le chêne, pour m'assurer que tout cet enchaînement, toute cette ligne directrice que je vais avoir sur le côté de jaune va être légèrement flou, parce qu'en fait ça va accentuer aussi le phénomène de flou qu'on a ici avec le brouillard. Et donc justement, pour en revenir au brouillard et puis aux conditions météo d'aujourd'hui, c'est ce côté que j'aime bien ici en forêt quand on a du brouillard. Et comme je vous le disais, pour moi ça arrive pas beaucoup, mais ça donne un côté un peu mystérieux déjà à la forêt. Donc se promener dans cette ambiance de brouillard, même s'il n'est pas très épais, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez agréable. Et puis c'est le fait aussi qu'il va atténuer certaines textures sur le côté. Il va finalement, je dirais, vous voyez, on a ici beaucoup de chaos quelque part, et le brouillard il va atténuer un peu ce chaos, il va adoucir ce chaos, et va vraiment permettre de nous focaliser sur l'endroit principal de l'image, et donc ici sur ce chêne. Donc c'est ce que j'aime bien en forêt à ce moment-là de l'année, c'est que finalement, vous voyez, on a vraiment beaucoup plus la possibilité d'amener le lecteur de notre image sur le point vraiment d'intérêt, le point de focus, et puis de faire un peu abstraction et de jouer un peu avec des choses beaucoup plus douces sur le côté, pour éviter tout le chaos qu'on a généralement en forêt. Voilà, je me mets en position en tout cas avec mon 70-200 mm, je me pose sur le pied, et puis on parle tout de suite des réglages, mais vous voyez, on a déjà à peu près fait le tour des réglages. Donc sur mon pied, je suis un petit peu plus haut que hauteur d'homme, puisque donc ma vision, on est quelque part, allez, une dizaine de centimètres au-dessus. Alors j'ai pas regardé, hop, je suis à peu près, je serai au 110 mm, quelque chose comme ça aussi. Alors pourquoi j'ai fait ça, je peux vous le montrer. Vous voyez, si je continue donc si j'écarte, j'ai trop de ciel. Si je serre de trop, justement il en manque un peu, parce que je trouve qu'on a quand même quelque chose qui est intéressant sur la partie haute du chêne. Donc ici, quelque part par là, avec un petit peu de ciel sur le haut, je trouvais que c'était assez sympathique. Alors j'ai pas regardé, je suis pas sûr que je suis pas forcément bien au niveau de mon cadre. Non, je suis bon. Ouais, je suis bon. Mon chêne était à peu près au milieu. Toc. Donc on va resserrer. Alors si vous regardez sur mes réglages, donc bon, je suis monté en sensibilité à ISO 320, mais ça c'est pas trop la question. C'est surtout que je suis descendu à mon diaphragme à f2.8. Donc vous voyez, je vais remonter mon diaphragme, mais vous allez voir en fait. Alors je refais ma mise au point sur le chêne, et je vais monter mon diaphragme, ajuster ma vitesse en même temps pour que vous puissiez conserver. Donc là on est à 8.
Alors vous voyez en fait ici quand vous regardez, si vous regardez sur les côtés, sur les boulots, je trouve qu'ils sont beaucoup trop nets et je voulais vraiment avoir quelque chose de flou, vraiment hors de la mise au point. Et donc du coup je me suis dit hop, autant descendre directement à 2,8. Alors forcément du coup ma vitesse elle augmente. Donc je suis à 1/2 centième, j'aurais même pu, à 1 centième, j'ai pas de vent, j'aurais même pu descendre tac, à du ISO 200, redescendre un tout petit peu ma vitesse. Allez voilà, là donc mise au point sur le chêne, donc le reste je dirais que m'importe peu. Donc voilà, un 60e f2.8 à ISO 200, je prends l'image. Alors vous voyez peut-être pas de l'angle de vue, mais là j'ai pas mis mon filtre polarisant. Ce que je vais essayer de faire, c'est quand même de prendre une image avec le filtre polarisant, ou du moins de tester le filtre polarisant, parce que on a quand même beaucoup d'humidité, comme je vous disais, sur les feuilles, et je voudrais voir ce que ça donne au niveau de la saturation. Alors pas forcément sur le premier plan, mais tout ce qui se passe aussi derrière le chêne pour faire ressortir un peu plus ce contraste entre le chêne, donc qui est relativement sombre, et puis l'arrière-plan qui est relativement éclairé. Donc on va faire un test avec le polarisant. Pendant que je sors le polarisant et que je l'installe, je vous laisse regarder donc cette première image sans le polarisant. Alors vous venez de voir la première image donc sans le polarisant. Hop, et je suis en train de monter le filtre polarisant. Donc on va regarder ce que ça donne. Alors là je sais pas trop comment il est positionné. Là je vois que j'ai de la brillance, donc il ne doit pas y avoir grand chose. Ah voilà, tac. Donc vous voyez l'effet avec le filtre polarisant. Hop, alors je pense que là je voudrais un petit peu aller. Pas complètement, quelque chose comme ça. Je trouve que ça pourrait être intéressant. Donc du coup, il va falloir que je réajuste ma vitesse. Hop, là je suis toujours sous-exposé. Donc je vais peut-être remonter ma sensibilité pour celle-ci, remettre du 320 comme j'étais tout à l'heure, pas trop descendre en vitesse. Même s'il n'y a pas trop de vent. Donc là voilà, je serai au 1/40e. Et donc on peut vérifier un peu avec le polarisant. Vous voyez la suppression des reflets. Hop, oui, il est bien positionné. Hop, je vais mettre quelque chose comme ça. Donc du coup on prend cette deuxième image que vous allez voir avec le filtre polarisant. Donc en 1/40e f2.8 ISO 301. Je vous laisse regarder l'image. Donc voilà, la sortie commence bien puisque j'ai déjà une image dont je suis assez satisfait. Je ne sais pas encore laquelle des deux, entre le filtre polarisant et sans le filtre polarisant, je vais préférer, mais j'aime bien les deux. Je pense que sans le filtre polarisant, il y a plus ce côté mystérieux, je trouve, qu'avec le filtre polarisant. Donc pour l'instant, avant d'avoir vu les photos sur l'ordinateur, ma préférence irait plutôt sur le filtre, sur la photo sans le filtre polarisant. Mais en tout cas, je vous laisse, vous qui avez vu la photo maintenant, me dire dans les commentaires laquelle des deux vous préférez. Je vais rejoindre le chemin principal et puis on va continuer notre promenade. Donc ici, dans cette forêt, il y a énormément d'essences d'arbres différents. Donc juste sur ma gauche et sur ma droite d'ailleurs, puisque je suis dans une allée. Donc j'ai des pins, on a le chêne là-bas, j'ai des bouleaux là-bas en face de moi. Donc voilà, pas mal de choses. Ah, et je vois aussi des ramasseurs de champignons qui arrivent. Donc en tout cas, nous on va continuer à se promener dans les chemins.
Et puis bah on va regarder ce qu'on peut faire comme autre image. En avant, c'est parti. Alors voyez-vous, quand je suis dans ce genre de forêt qui ont été plantées avec beaucoup d'arbres rectilignes, ce que je cherche toujours, c'est l'arbre qui va finalement un peu casser cette symétrie. Et je ne sais pas si vous voyez juste ici, au-dessus de moi. Donc on a ce bouleau justement qui penche et puis qui vient dans la direction en fait perpendiculaire quasiment aux autres arbres. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors ce qui me gêne, vous voyez ici, dans cette condition-là, donc si je le prends comme si, je suis un petit peu en contrebas, donc je vais être en contre-plongée et donc je vais avoir beaucoup de ciel et j'ai peur que je perde un peu de la couleur des feuilles parce qu'il n'y en a pas non plus, d'image. Je sais pas si d'ailleurs vous le voyez très bien, mais l'arbre descend en fait, il fait ça et il redescend jusque quelque part par là ici. Dans le chemin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller à l'inverse, puisque par là-bas c'est en train de monter, de voir si je peux pas le prendre dans l'autre sens et puis de garder mon 70-200 mm pour encore une fois compresser les plans et puis essayer d'éliminer un peu le ciel en arrière-plan. Donc je continue ma balade, on va monter là-bas un petit peu derrière et puis on va regarder ce qu'on peut faire avec ce boulot. Allez, c'est parti. Endroit, donc j'ai bien fait vraiment de monter pour être un petit peu plus en plongée. Puis alors j'ai vraiment de la chance parce que je suis entouré de ronces et je pense que si c'était un petit peu plus en été, ça serait tellement haut dans les ronces que je pourrais pas me placer à cet endroit là. Mais là c'est parfait. Donc en fait vous voyez à l'écran exactement ce que j'ai composé. Donc je vais retirer juste mon filtre polarisant pour que vous voyez en fait la différence. Donc sans le filtre polarisant. Et puis donc hop, quand je mets le filtre polarisant, donc je peux aussi le tourner hein, pour que vous voyez, donc sans, avec. Donc j'ai essayé de faire quelque chose un peu comme ceci. J'ai fait la mise au point donc sur le boulot, donc là je suis légèrement sous-exposé. Donc voilà exactement ce que ça va donner. Alors, je vais vérifier quand même un petit peu mon filtre polarisant, à quel niveau je le mets. Ouais, je pense que là il est bien. Donc vous voyez ce que j'ai essayé de faire aussi avec ma composition. Donc je vous remets le cadre. Donc le boulot il n'est pas tout à fait. Vous voyez, je suis légèrement décalé d'ailleurs. J'allais vous dire il n'est pas tout à fait sur la partie haute. Il est sur la partie un peu le tiers haut. Et puis je suis allé chercher donc un diaphragme de 5,6 encore une fois pour avoir vraiment du flou sur le premier plan. Et puis donc après on a le brouillard de toute façon qui va quelque part arrêter l'œil et je trouve que cette composition elle adoucit. Donc ce que j'aime bien justement c'est ce côté un peu rectiligne des arbres et puis ce fameux boulot qui vient casser un peu toute cette côté rectiligne. Et puis vous le voyez dans le bas de ma photo sur le bas, j'ai aussi cette petite tache jaune de ronce. Alors j'avais pensé en fait vous voyez à zoomer encore un peu plus et c'est probablement une image que je vais prendre. Et puis en faisant mes réglages, je trouvais que c'était plutôt intéressant d'avoir cette petite tache jaune. Alors je suis en train de me demander même s'il ne faudra pas que je baisse un tout petit peu pour qu'elle soit un peu moins basse. Et probablement plus composée comme ceci. Je pense que là ça serait bien. Et puis donc au niveau de la symétrie, donc vraiment le creux là-bas dans le brouillard que je vais mettre en plein milieu. Pop. Tac, alors il faut savoir que par rapport à l'allée, hein, je suis un petit peu plus décalé ici sur ma gauche. Mais je pense que j'ai l'image, enfin j'ai la composition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette première image, je vais refaire ma mise au point sur mon boulot. Je vais garder mon F de 8, mon F5.6. Donc je suis à une vitesse du 1/5. Ah oui, je suis redescendu en ISO 100, donc je vais remonter un peu ma sensibilité. J'ai arrêté mon appareil photo, donc c'est remis dans les conditions pré-réglées. Je vais remonter comme j'étais tout à l'heure, probablement avec le ISO 320, pour essayer d'avoir des vitesses un petit peu mieux, parce que je vais essayer de vous le montrer. Voilà, là je suis encore un peu surexposé. Stock, là je suis bien. Et je vais vous montrer en fait, vous allez voir sur le boulot, donc vous voyez qu'il y a quand même, alors faut pas que je touche forcément mon objectif parce que je vais faire vibrer, mais vous voyez il y a un tout petit peu de vent dans les feuilles, donc je voudrais pas non plus qu'avec une vitesse trop lente ça soit trop flou. Donc là 1/15, je suis déjà mieux. Donc j'ai mon retardateur de 2 secondes, je vais déclencher. L'image est prise, je vous laisse regarder et puis après je vais cadrer plus serré, je vais prendre une deuxième image et puis donc je vous la montrerai aussi à l'écran.
Donc voilà, vous avez vu l'image, donc là je suis beaucoup plus serré, alors peut-être même un peu trop serré parce que je vois que je coupe un peu le boulot. Et l'idée donc cette fois-ci c'est pas forcément d'intégrer donc la partie droite des pins, mais vraiment plutôt d'avoir quelque chose comme ceci. Tac, je vais refaire ma mise au point sur le boulot ici. Alors je suis en train de regarder sur les deux écrans à la fois, tac. Donc là je suis plutôt bien. Je vais vérifier mon fil polarisant, mais lui il a pas dû. Ah, il a bougé un petit peu, non, il était bien, comme ceci. Tac, et donc là je suis resté donc avec mon ISO 320, je suis resté avec mon 5.6 au niveau du diaphragme et je serai à un 15e. Bah ouais, je suis toujours à un 15e. Donc je prends cette seconde image et puis je vous laisse le regarder à l'écran. J'ai souvent eu l'occasion de vous le dire, ce que j'aime bien, c'est toujours travailler plusieurs compositions avec le même sujet pour être sûr de ne rien rater quand je prends les images. Et donc je suis super content parce qu'ici, donc vous voyez, à chaque fois avec les deux sujets, j'ai eu deux images différentes, donc soit en n'utilisant pas le polarisant. Très clairement, maintenant que j'arrive ici, je pense que c'est le polarisant qui est la meilleure solution. Et puis ici, en jouant tout simplement avec mon objectif pour serrer un peu plus ou écarter un petit peu plus, faire respirer ma composition. Et je suis persuadé que depuis tout à l'heure que je suis en train de vous parler de cette composition, vous êtes en train de vous dire mais il n'y aurait pas finalement une autre composition juste derrière moi, ici? Eh ben oui, il y a une autre composition, donc je vais bouger mon appareil, passer ici. Alors là, très probablement pas au 70-200 mm parce que je vais être beaucoup trop près, donc je vais aller chercher quelque part sur mon 24-70 mm. Je pense qu'on va être peut-être autour du 35 mm à peu près. Je vais être où est la caméra là actuellement, au 35 mm, et puis on va regarder pour prendre l'image ici justement de ce marronnier. Alors vous allez m'entendre parler plusieurs fois de marronnier, mais bien sûr il s'agit d'un châtaignier. Excusez-moi pour cette erreur. Qui est en train d'entourer donc de ce pin avec ses branches, et donc voir ce que je peux faire avec cette composition. On change de place et puis on parle tout de suite de la prochaine composition. J'étais donc en train de bouger mon appareil photo, comme je vous disais, j'ai déplacé ma caméra pour mettre en place l'appareil photo. J'étais avec le 70-200 mm et puis je me suis dit tiens quand même je vais regarder avant de changer mon objectif s'il n'y a pas quelque chose avec le 70-200 mm, et donc là je me retrouve au 80 mm à peu près. Et vous voyez, j'ai cette composition relativement serrée sur le marronnier qui est en train d'entourer quelque part donc ce pin. Et je trouvais que ça faisait quelque chose de plutôt sympathique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté ma sensibilité presque en maxi. Avant de commencer vraiment à avoir du bruit, j'essaye toujours de rester dans du ISO 640. J'ai monté mon diaphragme à F10. D'ailleurs, je crois que j'étais sur F11 tout à l'heure, mais ça va pas faire une grosse différence. Tac, et là j'étais sur du 1/4 de seconde. Ouais, donc en fait il y a déjà eu un changement de lumière. Tac, là il faudrait, F10, il faudrait déjà, pour être exposé correctement, que je sois sur du 1/3. Ouais, je vais légèrement sous-exposer, je vais garder mon 1/4 de seconde. C'est pas qu'il y a beaucoup de mouvement, mais vous voyez quand même après la différence avec le filtre polarisant. Donc je vais le mettre quelque part comme ici. Donc voilà, du F10, 1/4 de seconde à ISO 640, et puis on va prendre l'image maintenant. Et puis ce que je vais faire cette fois-ci, je vais vraiment monter le 70-200 mm et puis on va regarder si justement avec un plan un petit peu plus large, une composition un petit peu plus large, ça donne aussi quelque chose d'intéressant. Mais je vous avouerai que maintenant que j'ai pris cette image, j'ai un peu de doute sur le fait d'être un petit peu plus large parce que ça va intégrer beaucoup de choses autour. Et même s'il y a du brouillard, il y a tout ce côté rectiligne des arbres derrière où il va falloir vraiment que je me place bien pour éviter que tout le monde se superpose. Donc je pense que ça va être compliqué. Mais en tout cas, on va quand même essayer.
Donc je vais d'ailleurs probablement pour la prochaine descendre un tout petit peu mon pied pour être un petit peu plus bas, pour être au niveau du marronnier, du centre du marronnier. Prendre l'image, le 24-70, je le monte et puis on regarde ça tout de suite ensemble. Donc voilà, j'ai monté maintenant le 24-70 mm et comme je vous disais un peu tout à l'heure, je suis au 30-35 mm. Pour prendre cette image, j'ai décidé de me mettre un tout petit peu plus bas. Et vous voyez là, je suis vraiment centré sur ce marronnier. Alors comme je vous expliquais, avec le fait que j'ai du brouillard, donc tout ce qui se passe derrière, petit à petit ça s'atténue. Et puis bah, comme j'ai des couleurs assez vives finalement sur le premier plan, donc finalement ça habille bien l'image. Malgré tout, sur ce plan, sur cette composition où je suis centré sur le marronnier, je trouve que ça marche pas. Et donc, en fait, j'étais en train d'essayer de regarder pour décaler le marronnier. Et puis finalement, je pense que je regardais ça un peu en avant. Je pense qu'ici, j'ai quelque chose qui va un petit peu mieux. Parce que vous voyez, j'ai ce trou, j'ai cette percée que vous allez voir ici, donc là, sur la rangée d'arbres. Et je trouve que ça habille bien. Donc ça, on a ce marronnier qui fait le premier plan, on a l'œil qui continue, qui fait cette dissymétrie finalement avec toutes ces lignes. L'œil continue, j'ai dans le fond un de ces pins là qui est bien démarqué tout seul dans le fond et qui fait quelque part un arrêt parce qu'on a aussi le brouillard petit à petit de toute façon qui rend les choses plus floues quelque part. Et je trouve que la composition marche un petit peu mieux comme ça. Alors je sais même pas si j'aurais pas tendance à resserrer un tout petit peu plus et remonter juste pour diminuer un petit peu mon premier plan sans mettre trop de ciel. Vous voyez, quelque chose comme ceci. Peut-être un peu trop de ciel ici. Voilà, là. Je pense que là, j'ai quelque chose qui marche bien. Alors au niveau des réglages, on va faire la mise au point ici sur sur le marronnier bien sûr. Donc j'ai pris un diaphragme de F9, probablement que je peux monter un tout petit peu plus F10. Et donc là je vais être au 1/4 de seconde. Alors il y a le polarisant devant. J'ai marqué un temps d'arrêt parce que je suis en train d'essayer de regarder aussi ce que ça donne avec le vent. Mais clairement j'ai besoin du polarisant. J'ai pas l'impression de voir énormément de vent. Les feuilles n'ont pas l'air de bouger là pour l'instant. Elle bouge, mais plus avec la pluie qui tombe, enfin la pluie. Ouais, toute cette humidité qui se dépose sur les branches, sur les arbres, et puis petit à petit qui tombe. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais, on va dire, mitrailler. Je vais prendre plusieurs images. Et puis, écoutez, je suis sûr qu'il y en a une qui va être bien, qui va être nette, et puis je vous la laisse regarder à l'écran. Passe vite lorsqu'on s'ennuie pas, et donc je me suis pas ennuyé, le temps est passé très vite. Ça fait déjà 2h30 finalement que je suis en train de me promener ici dans la forêt et puis essayer de trouver les compositions. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va retourner, alors pour vous ça va pas vous dire grand chose, mais en tout cas moi je vais retourner tranquillement faire la voiture un petit peu plus bas. Donc je vais redescendre un peu finalement quasiment où j'étais à mon point de départ.
Et là-bas, justement, sur le chemin principal, je pense qu'il y a maintenant quelque chose à faire. Tout à l'heure, quand je suis parti, je pouvais pas, puisque comme je vous le disais, il y avait des chercheurs de champignons qui passaient. Mais je pense que maintenant, il y a peut-être un petit peu moins de passages, donc je vais retourner là-bas et voir si justement il n'y a pas une dernière image qu'on pourrait faire ensemble. Allez, c'est parti. Eh ben, me revoilà sur le chemin principal et comme je vous disais, je pense qu'il y a une image à prendre sur ce chemin, donc je vais la prendre et puis je vais vous laisser à la fin de la vidéo regarder l'image ensemble. La composition va être toute simple, on va utiliser ce chemin comme ligne directrice et puis ce brouillard qui nous a accompagnés dans la sortie d'aujourd'hui pendant toute la matinée. Et donc qui permet justement d'atténuer l'œil et petit à petit de perdre l'œil dans le fond. Donc c'est vraiment ça l'intérêt du brouillard lorsque l'on est en forêt, c'est que finalement il harmonise un peu tout ce chaos, tout ce bazar qu'il peut y avoir, et notamment en ce moment puisqu'il y a de moins en moins de feuilles, donc on voit de plus en plus de branches qui sont en train de s'entremêler les unes avec les autres, donc de pouvoir avoir ce brouillard qui nous aide un peu à mettre de l'ordre dans le chaos. Et ben c'est toujours intéressant, c'est pour ça que c'est toujours agréable de sortir en forêt lorsqu'il y a du brouillard. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette photo, les fougères en premier plan, le chemin qui s'en va, le brouillard, et puis moi je retourne à la voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.